Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet, Togo. La fin du mandat des députés correspond à la fin de la légalité du gouvernement qui en est issu de droit. C'est ce que dit la DMP dans un communiqué rendu public ce 30 novembre 2023. La dynamique pour la majorité du peuple disait qu'il tenait informé de l'opinion nationale et internationale que le gouvernement actuel deviendrait un gouvernement illégitime selon cette dynamique, parce que le mandat des députés, normalement, devait prendre fin à la fin de cette année, 31 décembre 2023, et que selon l'article 52 de la Constitution, les élections devraient être organisées 30 jours d'avance, et donc, normalement, fin de ce mois de novembre, ou plutôt, je pense, début décembre, on devait organiser des élections. Mais on sait qu'à l'issue du Conseil des ministres de ce 25 novembre également, le gouvernement a demandé à la CENI de prendre ses dispositions pour organiser les élections législatives et régionales au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Ce qui, pour la DMP, ne passe pas. Il s'agit d'un vide constitutionnel qui se crée, et supposant que arguant plutôt que le gouvernement actuel était issu des législatives, parce que là, il faut revoir la distribution des cartes politiques à l'Assemblée pour constituer le gouvernement. Le gouvernement, donc, serait déjà illégitime à la fin du mandat des députés. C'est ce que dit la DMP dans son communiqué rendu public ce 30 novembre. Nous en parlons avec vous. J'ai bien envie de commencer avec vous, pasteur. Quelle appréciation faites-vous de ce communiqué, de la dynamique pour la majorité du peuple, fin du mandat des députés, mais fin de facto à la légalité du gouvernement actuel? Avant d'aborder ce sujet du Togo, qui est souvent le quatrième sujet au cours de regards croisés, en lisant les internautes, souvent ils nous reprochent de ne pas dire exactement la situation du Togo quand il s'agit du sujet du Togo. Parce qu'on ne dit pas exactement. On parle des autres pays. On ne dit pas ce qu'ils pensent ou bien on ne dit pas ce qui traduit la situation réelle du Togo que eux aussi connaissent. On ne le dit pas. Okay. Et je vais devoir quand même qu'on essaie. Il est temps qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Avec courage, avec bravo. Je crois que ça va servir. Ça va servir à nos internautes de très bonnes informations. Dans le respect des tests. Dans le respect, s'il a été dans le respect de aussi notre fonction. Qui réduit votre fonction, et puis bon, nous aussi en tant que débatteurs. Alors, finalement, le gouvernement a parlé parce que c'était attendu. Il y a trop de silence. Il y a trop de blackout total. La CENI ne communique plus. Personne ne sait ce qui va advenir. Le mandat actuel tire à sa fin. Et personne on attendait les élections pour cette année. On était dans un véritable imbroglio total. Et donc, il a fallu que l'OIF sorte les résultats de son audit, sur le fichier électoral qu'il qualifierait de fiable, et qu'on peut aller aux élections avec l'avis, l'opinion de toute la classe politique togolaise sur ce fichier, cette sortie de l'OIF, que le gouvernement vient de donner des instructions à la CENI d'organiser les élections législatives et régionales. C'est ça, non? Les élections avant la fin du premier trimestre, donc avant la fin du mois de mars. Alors, quand on revient un peu, on se rappelle que il y a déjà eu ce genre de situation en 2012, puisqu'on a organisé les législatives en 2007. En 2012, on devait organiser les élections, on n'a pas pu les organiser. On les a organisées en 2013. Vous vous rappelez? On les a organisées en 2013. Donc, les députés étaient en place jusqu'à l'organisation de cette élection. Et donc, pour l'élection de 2018, c'était réglementaire. Puisque de 2013 à 2018, ça faisait 5 ans. Ça a été organisé de manière réglementaire. Maintenant, quand on revient à la situation selon la DMP, c'est vrai quand même que la situation actuelle, on pousse à dire qu'il y a un vide. Il y a un vide constitutionnel parce que le mandat des députés arrive à terme. Maintenant, le problème des observations aussi peut se faire à travers cette sortie du gouvernement.
qu'est-ce qui va être organisé? Quelle élection avant l'autre? On parle des 2 élections normalement. Et que le chef d'État, vous rappelez que le chef d'État, au début de cette année, dans son adresse à la nation, avait déjà promis que les élections allaient avoir lieu avant les élections législatives régionales allaient avoir lieu avant la fin du décembre de l'année. Bon, nous sommes dans l'année, presque à la fin de l'année, les élections ne peuvent plus être organisées avant la fin de 2023. Donc, il était obligé quand même que le gouvernement sauve sa face. Le gouvernement sauve sa face, au moins en faisant sortir un communiqué ou bien une décision, enfin un communiqué pour instruire la CENI. Vous savez, la date des élections est proposée, les dates sont proposées par la CENI. La CENI, naturellement, et c'est le gouvernement qui entérime c'est ça, non, c'est la CENI qui fait la proposition. Et le gouvernement entérime cette proposition. Donc, aujourd'hui, les députés seront encore en place jusqu'en fin 2024. Pas fin du premier trimestre. Oui, fin du premier trimestre 2024. Est-ce que c'est tenable? La question là aussi, il faut la poser. Maintenant, revenons à la partie qui concerne le gouvernement, puisque c'est ça qui intéresse. Oui, c'est ça qui est intéressant, mais il faut quand même que des travaux, certaines actions soient exécutées avant d'aller à ces élections. Donc, selon la DMP, c'est tout à fait normal que quand un mandat arrive à son terme, la suite, c'est le vide constitutionnel parce que le gouvernement est issu. Est-ce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui garantissent quand même que dès que le mandat arrive à terme, les députés seront en place jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement? C'est aussi une question. Mais si nous prenons les tests pour l'élection du président, avant la fin du mandat, le corps électoral est convoqué 60 jours avant ou bien 75 jours au plus. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Est-ce que cette disposition constitutionnelle est aussi appliquée aux élections législatives, au Parlement, aux élections législatives? Personne ne saurait le dire parce qu'on a seulement parlé du président de la République. Donc aujourd'hui, DMP en tant qu'un regroupement politique est dans son droit de provoquer un débat sur la péremption ou bien sûr l'expiration du délai du mandat de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va advenir? On reviendra justement sur ce qui va advenir et ce que propose la DMP. On reviendra sur cela tout à l'heure. Bien avant, Robert Kosigan, à côté, la DMP argue que le mandat des députés, qui devrait normalement finir le 31 de cette année, 31 décembre, les ministres ou le gouvernement qui est issu de ces législatives-là est de facto illégal, ou bien, voilà, parce qu'on parle de légalité ici, et donc que la légalité n'est plus chose faite, et qu'il faut, normalement, cela crée un vide constitutionnel. Il propose quelque chose, on reviendra sur quelque chose après, mais d'abord, votre appréciation de cette sortie de la dynamique pour la majorité du peuple DMP qui a lancé ce communiqué ce 30 novembre. Non, la DMP dans son rôle, puisque c'est un regroupement de partis politiques qui animent la vie politique de la nation, ils élaborent sur un sujet qui est sensible. Je pense que le communiqué du gouvernement est venu un peu plus en retard. En principe, dès que le gouvernement sait que pour des raisons sécuritaires, ayant des soucis pour que la campagne se passe partout au Togo, dans toutes les régions, toutes confondues au Togo, dans la paix et la sécurité, que il y a des dispositions à prendre avant d'aller à ces élections pour que tous les candidats puissent aller partout au Togo, alors présenter leur projet peut-être de société aux populations. Le gouvernement devrait en principe appeler tous les partis politiques et s'asseoir avec eux au cours d'un débat, alors discuter des conditions de sécurité actuelles, leur proposer peut-être ou leur demander ensemble trouver un consensus avec eux sur la date de l'élection prochaine. Cela éviterait ce que la DMP dit. C'est vrai que quand on finit les élections législatives, c'est une nouvelle mandature et le gouvernement souvent est changé. Et c'est ceux qui ont la majorité au Parlement qui dominent alors le gouvernement. Le nouveau gouvernement. Maintenant qu'on ne pourra pas organiser les élections à bonne date, je pense que il faudrait s'asseoir avec
les partis politiques. Il faut qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement et les partis politiques pour que voilà, on puisse leur apporter les raisons pour lesquelles voilà, on ne pourra pas tenir les élections à bonne date. Et voilà, pour que voilà, tout le monde ait l'information, que tous voilà, choisissent un calendrier qui alors sera consensuel. Et voilà, même pour cette question de changement de gouvernement, ça peut faire alors l'objet d'un dialogue entre le pouvoir et les partis politiques pour que voilà, on trouve un consensus pour ça. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce que propose la DMP pour faire face à la situation, mais bien avant, Emmanuel Vivien Tomi, la fin du mandat des députés met fin à la légalité du gouvernement qui en est issu de droit. C'est ce que pense la DMP. Je pense que la DMP est dans son rôle de parti ou de regroupement de partis politiques de l'opposition. Il faut susciter le débat, il faut critiquer, il faut aussi provoquer un peu le pouvoir. Mais la réalité, je crois qu'on doit se dire la vérité. Monsieur Faure Gnassingbé, l'actuel chef de l'État togolais, est élu pour un mandat de 5 ans. Et c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Et le président de la République accepte, bien le Premier ministre compose le gouvernement que le président de la République valide. Alors, M. Faure Gnassingbé, le président de la République, est là jusqu'à la fin de son mandat. Il peut, suivant les prérogatives que lui donnent nos textes, notamment la Constitution, nommer un Premier ministre, garder l'ancien Premier ministre. l'Assemblée nationale, justement. Garder l'ancien Premier ministre. Il ne faut pas l'oublier. Le Parlement a un pouvoir à exercer. C'est quand, si les partis d'opposition sont majoritaires au Parlement, c'est quand le Premier ministre va venir avec son programme de gouvernement, le Parlement peut voter contre. Et là, le président de la République est obligé de revoir un peu, soit la copie du programme, ou peut-être, dans certains pays, la personne du Premier ministre. Terme de son mandat. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que le fait que le Parlement arrive à terme calendaire de son mandat, parce que nos lois ont été très claires là-dessus. Tant qu'il n'y a pas une autre élection, tant qu'il n'y a pas d'autres législatives, les députés qui sont là restent en place jusqu'à la prise de fonction des autres députés. Même pas jusqu'à la proclamation des résultats des nouvelles élections législatives. La loi dit très clairement que même pour venir au Parlement, c'est le deuxième mardi qui suit la proclamation définitive des résultats des législatives, par qui de droit. Et en l'état, c'est la Cour constitutionnelle. Si c'est pour les municipales, c'est la Cour suprême. Alors, ici, il ne faut pas qu'on embrouille ou qu'on s'embrouille. La réalité, c'est que, est-ce que le mandat du président est fini? Non, c'est le mandat des députés. Et le gouvernement, malheureusement, le gouvernement, nous ne sommes pas en Grande-Bretagne, on est au Togo. Suivant nos lois, c'est le président de la République qui nomme le gouvernement. Ce n'est pas le Parlement qui impose le Premier ministre au président de la République. Mais généralement, le gouvernement, sur la configuration politique au Parlement, le président de la République nomme le Premier ministre dans le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Et qui est présentement majoritaire à l'Assemblée nationale? C'est le parti. Il pense que si le Parlement, la majorité si le Parlement n'est plus légal ou bien dépasse son délai, c'est qu'il se peut que ce soit un opposant qui soit majoritaire au Parlement, et donc il se peut que le Premier ministre aussi change de camp. Si nous étions dans un régime où le pouvoir et l'opposition avaient pratiquement les mêmes nombres de députés, les députés de l'opposition pourraient éventuellement provoquer une motion de censure contre le gouvernement, donc le Premier ministre et son gouvernement. On l'a vu au Togo avec le cas Adoboli Eugène, où dans le même parti, je me rappelle ce matin, le Premier ministre lui-même n'en revenait pas, il ne croyait pas. Et dans le même parti, les députés ont voté, ont censuré le Premier ministre Eugène Adoboli, et le président de l'Assemblée nationale, le même jour, a été nommé Premier ministre par le président Eyadema. On ne voulait plus d'Adoboli. Voilà. Et donc, ça peut se faire quand la majorité au Parlement
prend une disposition comme ça. Mais à l'état actuel des tests du Togo, le gouvernement reste en place. Le président de la République, s'il veut, même sans atteindre la fin du mandat des députés, s'il veut, peut mettre fin aux travaux du Premier ministre. Le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, il y a ce qui est prévu et il y a ce qui est fait dans les autres pays qu'on ne doit pas confondre. Parce que nous sommes à la veille des élections. Qu'est-ce qui est possible? Est-ce que c'est interdit à un gouvernement de prolonger les élections, le temps des élections? Non, dans aucun pays. Le cas actuel, c'est en Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé même le chef de l'opposition pour dire on forme même un cabinet de guerre. On laisse nos histoires politiques, on est en guerre. Le gouvernement togolais pour évoquer la question des répercussions de la pandémie de Covid, pour dire nous sommes obligés de prolonger un peu. Il n'y a plus de Covid. Non, mais les répercussions sont toujours là. Le gouvernement togolais peut évoquer également la question de la sécurité au nord du pays. Là, ça, d'accord. Pour dire, et vous savez, le Togo est formé là-dessus. Oui, on n'a jamais voté. La ministre a rassuré quand même qu'on prendra la disposition pour que... Mais attention, relisez très bien le communiqué du gouvernement. Il y a un mot qui concerne la sécurité dedans. C'est important. Ce mot-là, on aura son importance plus tard. Alors, le fait de dire que les élections vont se tenir à la fin du premier trimestre du mois de l'année 2024, est-ce que le gouvernement est en droit? Oui. C'est le gouvernement qui fixe la date des élections. La CENI propose seulement. Ce n'est pas la CENI qui fixe la date des élections. La CENI propose au gouvernement et le gouvernement décide sur la date. Et c'est le président de la République qui convoque même le corps électoral. Et donc, un conseil des ministres, le conseil des ministres convoque. Oui, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, ce qui est possible, c'est que l'opposition tout entière demande à rencontrer, par exemple, le gouvernement ou le président de la République, propose des choses, discute au cours d'un dialogue. Et au même moment que beaucoup de partis d'opposition reviennent sur la question de découpage électoral et des choses à régler avant les élections, on parle en même temps aussi du fait qu'on dépasse le délai calendaire. Je crois qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Merci beaucoup. Ce qui se passe actuellement, ça ne viole pas les lois du Togo, à l'état actuel. Ok, d'accord. Là, nous allons continuer avec le communiqué de la DMP qui, sur la base de ce que j'avais dit, de leur raisonnement, dit ceci. Pour ce faire, la DMP exprime toute sa préoccupation quant à la sérénité plutôt et l'avenir de notre pays et indique la voie ci-après aux Togolais en général et aux chefs de l'État en particulier. Donc, ils font des propositions, 3 propositions principales que je vais vous lire. La première proposition, faire voter rapidement une loi d'amnistie générale pour apaiser la tension politique dans le pays. 2. Faire libérer tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion et les prisonniers militaires. 3. Faire convoquer une assise nationale pour la refondation de la République et définir dans ce cadre un consensus politique qui doit déboucher sur une gouvernance inclusive sur la base plutôt d'une charte de transition qui doit augurer l'alternance au sommet de l'État. La DMP invite la classe politique dans son ensemble et toute la population togolaise ainsi que tous les partenaires du Togo à saisir cette opportunité de vide constitutionnel et à s'approprier les demandes de la DMP. Voilà les propositions. Je reviendrai tout à l'heure. Tout le monde veut prendre la parole. On va refaire le tour comme on l'avait fait avant tranquillement. Vous aurez tous le temps pour parler, pasteur. Non, je crois que la DMP a fait de très belles propositions. C'est de très belles propositions. Mais vous savez, moi je suis je suis sur la scène politique très jeune, mais bon, il y a longtemps. Et que je connais le fonctionnement. Souvent, c'est le chien aboie, la caravane passe par rapport à ces propositions. Ces propositions, tout ce qui a été fait. La libération des prisonniers d'opinion, on en dit tout le temps. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2018.
Depuis 2017, pendant les manifestations, les grandes manifestations. Moi, je voudrais qu'on parle du contexte. Oui. Est-ce que c'est parce que le mandat des députés est dépassé qu'il faut libérer les prisonniers politiques voilà, ou bien c'est une autre affaire à part? Il n'est pas aussi. Faire le lien avec. Puisque nous sommes dans une logique. Non, faire le lien avec la libération des prisonniers politiques. Je crois qu'ils ont profité de cette situation pour demander autre chose. D'accord. Ça, je crois que nous en sommes conscients. Parce qu'il n'y a pas un lien entre l'expiration du mandat du Parlement et la libération des prisonniers d'opinion. Et des militaires. C'est une proposition, c'est une préoccupation. On profite aussi pour mettre dedans. Parler aussi de la transition, je crois qu'on en a toujours parlé. Mais ça n'a jamais pris, la mayonnaise n'a jamais pris. Est-ce que la transition colle avec cette période? C'est normal qu'on ait une transition vu que le mandat des députés est terminé? Oui, si, avec leur, comment on l'appelle, leur raisonnement, quand il y a un vide constitutionnel, il faut aller... transition. Il n'y a pas de vide constitutionnel, justement. Selon leur raisonnement, selon leur raisonnement, il faut aller à une transition parce qu'ils estiment qu'il y a un vide constitutionnel. Bon, dans ça, on ne peut pas leur en vouloir, c'est logique, ce qui est dit selon leur raisonnement. Maintenant, par rapport aux autres aspects, je pense bien quand même qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que... D'aucuns diraient qu'il n'y a pas une crise, mais il y a toujours une crise politique. Il faut quand même que, un peu partout, à côté du Togo, les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, prennent langue avec l'opposition, discutent avec l'opposition par rapport au processus électoral, dans l'esprit d'apaiser les choses. Donc ça doit que ça serve aussi de leçon au Togo, où le chef de l'État rencontre les acteurs politiques. C'est-à-dire on veut voir le chef de l'État parler avec les acteurs politiques. Et non pas parler, le chef de l'État, souvent quand on veut parler avec le chef de l'État, il renvoie l'opposition à ses ministres. Non, que le chef de l'État discute avec l'opposition. C'est très bonnes images. Là, il se parle en tant que tous ceux qui... Là, c'est une autre proposition que vous faites, on va ajouter à la proposition de la Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il faut le dire. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut pour notre pays. On en Merci a besoin beaucoup, pour pasteur. apaiser les esprits et pour donner l'impression qu'en politique, on ne se bat pas, on ne se tue pas, mais c'est un combat d'idées et que les échanges peuvent se faire très facilement. Et pasteur Edo Okomi, merci beaucoup. À le faire ici. À vous, Romer Kosigan, à côté, les propositions faites par la DMP sont celles que je viens de lire. Votre réaction? Oui, j'ai dit la DMP dans son rôle. C'est un regroupement de partis politiques. Alors s'il constate qu'il y a une occasion où il peut introduire des doléances qui peuvent servir de fond pour un dialogue politique, alors vous savez qu'il y a certains politiques togolais qui sont en difficulté actuellement avec la justice togolaise. Ils sont obligés de s'exiler. Il y a d'autres qui sont en prison. Alors il faut toujours trouver une place pour faire revenir alors ces questions sur le tapis pour qu'on en discute. J'emboîte le pas à mon pasteur Edo. Vous savez, rien n'est mieux que le chef de l'État, au temps de général Gnassingbé Ademapé, salut sur son âme. Vous savez, il rencontrait l'opposition sans protocole. Mais nous voudrons sincèrement que Faure Gnassingbé, en tant que président de tous les Togolais, on rencontre les partis politiques et discuter avec eux, sans protocole. Vous savez, on a beau traiter Patrice Talon de Gaïman béninois, mais il donne toujours des exemples de démocrates et surtout de panafricains. La fois dernière, il s'est assis avec le parti le plus virulent de l'opposition, ils ont discuté sans tabou. Et le président même a dit, la discussion doit être sans tabou. Alors moi j'ai dit, quand on voit ça là, il a mis en déroute beaucoup d'activistes panafricains. On a envie de voir ça chez nous. On a envie de voir ça chez nous. Parler du problème togolais, ça ne va nuire à personne. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Nous allons terminer avec vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Votre réaction par rapport aux propositions faites par la DMP? Tout d'abord, c'est la politique. Ouais. Parce qu'en réalité, la première demande, c'est un dialogue. Ouais. Et heureusement que les portes du président Faure Gnassingbé sont ouvertes grandement pour les discussions avec l'opposition. J'en veux pour preuve que les rencontres multiples que le président Faure Gnassingbé, j'en sais quelque chose, a avec les leaders des partis de l'opposition du Togo actuellement. Et ça se fait où? Alors, on a aussi un cadre de discussion. On a un cadre de discussion dans lequel on peut effectivement faire des débats sur des questions qui concernent le pays. Ensuite, Guillaume, en tant que citoyen, vous avez le droit d'adresser une lettre
au chef de l'État pour lui faire des propositions. Et si ce sont des bonnes propositions, il peut demander qu'on tienne compte de cela. Aujourd'hui, la DMP, comme tous les autres acteurs politiques de l'opposition, devrait tout faire pour aller en débat, en discussion, en dialogue avec le parti au pouvoir. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est quand on est maintenant en train de faire ce dialogue-là qu'on va dérouler les revendications qu'on veut, effectivement. Oui, ça, c'est pour tenir l'opinion nationale et internationale. Donc, je crois que le président Gnassingbé Faure et son gouvernement ne sont pas fermés au dialogue. Sinon, il n'y aurait pas ce cadre de discussion actuellement. Merci beaucoup. Et si on prend, par exemple... Oui, je vais terminer par là. Si on prend aujourd'hui l'atmosphère politique, aujourd'hui, il y a une décrispation. Je pense que les choses ne sont plus comme dans les années 2002 ou 2004. Et tous les leaders politiques de l'opposition, notamment, savent qu'ils peuvent écrire et demander à rencontrer le chef de l'État. Et s'il ne le sait pas, il ne faut pas qu'on dise autre chose. La preuve, le chef de file de l'opposition rencontre souvent le chef de l'État. Il discute souvent des sujets qui concernent le pays. Et tous les autres leaders de l'opposition peuvent le faire aussi s'ils le désirent. Vivement que le dialogue se tienne et qu'on en parle. Mais ne disons pas autre chose qu'on n'a jamais refusé de discuter. À la fin du temps imparti pour ce sujet, malheureusement, nous allons terminer avec vos mots de fin. Nous allons faire le dernier tour de table. Rapidement, pasteur. Non, moi, c'est un sujet de votre choix. Je voudrais juste inviter le président Faure Gnassingbé à ce moment précis à initier même, c'est-à-dire c'est la grandeur, initier, quand le président appelle l'opposition de venir échanger, ça gâte quoi? Un chef de l'État qui prend, par exemple, en France, ça je donne un exemple, je n'arrive pas à donner, ce n'est pas souvent de mes habitudes, mais quand Macron... Tu parlais de Macron. Oui, bien sûr, à discuter, c'est lui qui appelle il appelle le dialogue. Mais ça, c'est très important. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est reconnu comme, qu'on le dise, il est le plus grand, ouvert au dialogue. Les gens viennent au Togo pour les médiations, tout ça. Là. Il faut qu'il le prouve sur le plan national et qu'il appelle l'opposition. Venez, on va échanger. Mais ça ne lui gâte rien. C'est la grandeur. C'est une grandeur d'esprit en le prouvant ainsi. Donc, merci moi, c'est cet appel qu'on va lancer pour que tous les acteurs se retrouvent autour de lui et qu'on discute et qu'on échange sur les sujets d'intérêt national. Ça fera du bien. Et son image, sa cote de popularité va aller crescendo. Ok, pasteur Edo Komi, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Parfait. Robert Kosigan à côté. Non, je voudrais profiter de cette tribune pour demander encore, présenter au nom de tous les journalistes et tous les acteurs des médias du Togo un mea culpa sincère au ministre ADG pour que voilà, il puisse mettre de l'eau dans son vin. C'est vrai, ce qui cloche, il y a eu vraiment vol de son argent. Les journalistes en ont parlé. Je pense que c'est au niveau du montant disparu qu'il y a problème. On dit en Afrique, le linge sale se lave en famille. En tant que père et pasteur des brebis de Dieu qui passe l'éponge pour l'amour du ciel, pour qu'il passe l'éponge sur cette affaire, pour que les deux journalistes qui sont dans les liens de la détention puissent recouvrir leur liberté. À son grand bonheur, parce que demain, ils peuvent aussi servir à son ascension politique. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vais terminer avec vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Oui, tout comme Robert, et pour la troisième fois sur ce plateau, j'aimerais une fois encore demander pardon au ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Réformes du Foncier, le grand frère ADD, d'accepter effectivement de retirer sa plainte et que les journalistes soient élargis. Vous savez, le fait de rester en détention, ce n'est pas du tout facile pour le concerné et pour sa famille et surtout les enfants. Merci en tant beaucoup. que père, nous le prions
d'accepter effectivement nos demandes de pardon et que les 2 journalistes, Loïc Lonson et Anani Innocent Sossou, soient relâchés. Le reste, on peut régler ça comme entre grands frères et petits frères. Merci beaucoup Emmanuel. Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, vous êtes également conseiller en communication politique. Merci aussi d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, très chers téléspectateurs de nous rester fidèles. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Voilà.